billets de banque, faites attention, il va t'entraîner rapidement et tout de suite au péché. Ma soeur, mon frère, une personne matérialiste, c'est une personne qui attache beaucoup d'importance aux choses matérielles. Et pour de telles personnes, le monde intelligible n'existe pas. Dieu transcendant n'existe pas. Une lame immatérielle n'existe pas. Pour ces gens-là, l'au-delà n'existe pas. L'apôtre Paul, tout en étant en prison, il s'était contenté de son manteau parce qu'il savait il y a un Dieu immanent. Il y a un Dieu immanent. Il savait qu'il y a une âme qui est immatérielle. Je vais t'annoncer la bonne nouvelle. Après notre mort, il y a deux directions. Ton corps mourra certes. Ton corps mourra certainement. Mais ton âme ne mourra pas. Je vais te dire, ton esprit ne mourra pas. Nous avons deux directions. Soit on va au sein d'Abraham, soit on se dirige dans l'Hadès, le lieu de tourment. Si vous allez dans le lieu de tourment, ta vie sera troublée. Tu seras tourmenté. Il y aura des fouets jour et nuit. Mais nous qui serons au sein d'Abraham, nous serons consolés. Nous serons dans la paix. Et ce n'est pas fini. Quand Dieu aura exterminé les hommes de ce monde, nous reviendrons dans la gloire avec Jésus-Christ. Nous allons régner sur cette terre des hommes. Mais ça sera une terre renouvelée. Parce que nous avons une grande promesse. Il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux où les justes habiteront. Garde ces choses dans ton cœur. Et n'abandonne pas la foi. Amen. Alléluia. Amen. N'abandonne pas la foi. Bien-aimé de Dieu, le mécontentement nous sépare du Seigneur. Le mécontentement nous amène loin du Seigneur. Le mécontentement engendre la convoitise et l'envie. Et une fois la convoitise et l'envie s'installent dans les cœurs, nous n'allons plus continuer dans la voie du Seigneur. Nous allons abandonner le Seigneur. Nous allons facilement faire fi à la sainteté. Nous allons rapidement oublier que nous sommes des pèlerins, que nous sommes des passagers. Nous ne resterons pas à jamais sur cette terre des hommes. L'apôtre Paul le savait. Il savait que sur la terre, nous ne vivons que momentanément. Et celui qui a cette vérité dans son cœur, il ne se laisse pas emporter par la mondanité. Bien-aimé de Dieu, pourquoi l'apôtre Paul n'a pas abandonné le Seigneur? Pourquoi il était joyeux même avec son vieux manteau? C'est parce que la joie, le bonheur de l'apôtre se trouvait dans le fait qu'il savait qu'il appartenait, qu'il était entre les mains d'un bon Dieu. L'apôtre était persuadé. Il était convaincu
que lui, il faisait partie du projet de Dieu. Je voudrais t'annoncer, tous ceux qui ont cru au Seigneur, ils entrent dans le dessein de Dieu. Le jour où tu acceptes véritablement le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ces jours-là, tu entres dans l'accomplissement du projet divin. Si vous avez Dieu, sachez-le bien, mon frère, ma soeur, que vous faites partie du projet de Dieu. Or, la Bible me dit, il a conçu des projets pour nous. Le projet qu'il a conçu, ce ne sont pas les projets de malheur. C'est un projet de bonheur et de paix. Projet de bonheur et de paix. Projet de bonheur et de paix. L'apôtre le savait. C'est pourquoi il était prêt à expérimenter même les souffrances du Christ. L'apôtre Paul, il était prêt à expérimenter la puissance de la résurrection. Comme il tenait à expérimenter la puissance de la résurrection, il s'est accroché à son maître Jésus-Christ. Il tenait à mourir dans le Seigneur. Il tenait à mourir dans le Seigneur. Voilà pourquoi même en prison, il n'a pas fait de compromission. Oui, il n'a pas abandonné la foi. Il s'était maintenu. Même si on lui avait annoncé la décapitation, l'apôtre Paul, il était prêt qu'il soit décapité. Pourquoi? Dans son fort intérieur, il se disait, l'homme